Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. J'aime. Et mon cher Philippe Rossi, Valérie Pécresse se fait taper sur les doigts. Et oui, car la candidate LR qui essaie de se démarquer surtout vers sa droite a eu récemment une petite idée. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Voilà, on va vous en débarrasser au Karcher. C'est ce qu'avait rajouté Nicolas Sarkozy. Le Karcher, et oui. Et si je ressortais pour ma campagne ce bon vieux Karcher? Alors, parmi ses conseillers, tout le monde aurait dit à Valérie Pécresse: excellente idée, vas-y fonce, on te soutiendra. Et quelques heures plus tard... Il faut ressortir le Karcher. Il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers. Et voilà, et depuis, la candidate LR a utilisé ce mot Karcher de nombreuses fois, tiens, notamment lors d'une interview accordée à la Provence. Et pour la firme allemande, oui, car Karcher c'est allemand, oui. Ça ne passe pas du tout. Depuis 2007, Karcher se bat pour que sa marque ne soit pas exploitée à des fins politiques. La firme qui ne veut plus que sa marque se trouve associée avec des idées de violence et d'insécurité. D'ailleurs, en 2016, la firme avait envoyé une lettre aux différents candidats à la présidentielle leur demandant de ne pas utiliser son nom. Alors, est-ce que Valérie Pécresse va écouter les doléances de la marque? On ne sait pas. En tout cas, elle peut toujours dire à la place: il faut ressortir le nettoyeur à haute pression de la cave. Ça fait moins, voilà, c'est moins percutant, je vous l'accorde. Est-ce que c'était une erreur, une maladresse, ressortir le Karcher? Tiens, Philippe Bilger, est-ce que c'est ridicule? Non, je trouve pas. Elle l'a dit, hein, maintenant, il fallait le ressortir de la cave, et ça n'est pas parce que Nicolas Sarkozy en a parlé, il ne l'a pas fait, qu'elle n'avait pas le droit d'en reparler. Mais bon, maintenant on a compris que cette marque allemande était très susceptible, et je peux la comprendre. En clair, marque allemande susceptible, on va rappeler les marques allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, ils peuvent être susceptibles. Non, mais bon, ils nous saoulent. Karcher s'est passé dans le langage public. Exactement, je suis d'accord avec vous. Donc, tout à fait. Donc ce qui est ridicule dans cette histoire, c'est la marque allemande. Oui. Non, mais moi je pense que Karcher met la haute pression. Karcher met la haute pression sur Valérie Pécresse. Je manque de délicatesse. C'est vrai que je manque de délicatesse. J'ai tellement aimé, si vous voulez, le Goncourt 2018, l'ordre du jour d'Éric Vuillard, qui est extraordinaire. Relisez-le. C'est à peine un roman. Hein. Il est merveilleux. Quand on décrit, chaque fois que vous me parlez des marques allemandes, je pense toujours à l'ouverture de ce roman. Vous vous en souvenez, Philippe? Vous voyez tous les industriels allemands ventripotents avec le cigare qui montent, si vous voulez, les escaliers pour participer à cette réunion avec Göring, je crois. Ils vont valider, si vous voulez, leur soutien financier industriel au chancelier Adolf Hitler. Et chaque fois qu'on me parle comme ça de marque allemande, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette réunion. C'est l'ordre du jour, justement, d'où le titre du roman. Voilà. Non mais écoutez, moi je comprends très bien que Karcher soit un peu vexé parce que c'est une marque qui est neutre. Ok, c'est dans le langage courant comme Sopalin, Kleenex, etc. Mais ils n'ont peut-être pas envie de récupération. Et quoi qu'il en soit, vous connaissez mon honnêteté intellectuelle, même si c'est ma sensibilité, je trouve que c'est d'un ridicule et d'une maladresse d'avoir repris cette phrase. Pour moi, c'était juste une manière de faire entrer Nicolas Sarkozy dans sa campagne en soutien. Mais bien sûr que si, parce que forcément, ça reste le mentor de la droite, ne vous en déplaise pas. Un philosophe vient de se déclarer candidat à la présidentielle. Oui, alors, ce n'est ni BHL ni Eindhoven, il y en a d'autres évidemment, mais Gaspard Koenig, philosophe, créateur du think tank Génération Libre. Gaspard Koenig, alors qui a pris sa décision après avoir sillonné la France durant 2 ans, petite particularité. Avec son cheval. Voilà, il a voyagé à cheval. Un cavalier surgit de la nuit. Tous les soirs, Gaspard Koenig vivait chez l'habitant et tous les soirs, il lui apparaissait que les gens souffraient de problèmes de paperasse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Fort de ce constat, après avoir sillonné la France à cheval, Gaspard a décidé de se présenter à l'élection présidentielle. Il a même fondé son parti. Alors, je vous le donne, le nom de son parti, c'est simple, en réaction à la complexité administrative. Ben oui. Parmi ses propositions, recodifier le droit. Comment, le parti? Gaspard Koenig. Non, le simple. Ah, il s'appelle simple. Oui, à cause de la folie administrative. Voilà, tout simplement. Quelques propositions avec Gaspard Koenig. Il y a désormais une quinzaine de candidats déclarés pour briguer la mandature suprême. 16 si Philippe Bilger se présente. Non, mais nous, Philippe Bilger et moi, nous sommes dans la primaire populaire. Ah oui, c'est vrai. Mais Gaspard Koenig est tout sauf farfelu. Attention. Hein. Non, mais je suis d'accord. Alors, il n'est pas farfelu. Il est inspiré par la liberté. C'est des choses très intéressantes. Même à cheval,
cheval ou à pied, Oui. il peut... Non, mais c'est un vrai il libéral. aura- Ah bah c'est un vrai libéral. Je vous ça, oui. accorde que 100% c'est un vrai libéral, c'est pas un farfelu, mais enfin bon, vous n'avez pas l'impression qu'on est un peu un trop-plein là de candidats. Ah bah oui, Même sans ça, Ah, alors c'est bah très bien, oui. c'est original qu'il soit à cheval, en trottinette, on s'en fiche, c'est pas ça le principe. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce monsieur aurait dû nous consulter directement, et moi, j'ai encore plus en tant qu'handicapé visuel, qui me parle de la bureaucratie, des technos. J'ai envie de vous dire, s'il a appris récemment que la France subissait ce fléau administratif, c'est un peu bizarre et dommageable, quoi. Il vit Non, pas dans non, la même c'est monde. Caroline. S'il monte dans il les... le dit Il aurait dû- depuis longtemps. Oui. hein. Mais il aurait dû demander à Caroline comment c'est super Et dans le comme, métro, c'est comment bien. c'est super dans le RER. Merci beaucoup Attends. Philippe Rossi. La fête, non, la fête, On quoi. va suivre dans le prochain rolling s'il atteint le tiercé gagnant. Oui. À 18h30, notre grand débat. Plan N'importe contre quoi. la Non, mais désinformation. C'est-à-dire que vous écoutez même pas ce qu'on dit. Mais vous, si, êtes en j'ai train, écouté. non, vous êtes en train de réfléchir Mais non, à la c'est que vous blague dépassez pourrie. le temps. Mais elle est Non, très bonne, vous vous avez êtes pas en train- compris. C'est que vous l'avez pas comprise. Mais non, Elle mais- était au-dessus de votre niveau. Non, c'est ça, bien sûr. Le tiercé gagnant à cheval. N'importe quoi. Vous auriez pu faire un truc avec Koenig, le roi. Ouais, non, Je sais non, pas. parce que tout le monde parle pas allemand, ma Ah chère. ben voilà, Plan vous êtes- contre vous la savez, désinformation. Vous faites du nivellement par le bas, Philippe David. Mais c'est les jours où vous êtes là. Parce Ah bah, que ça s'appelle l'empathie, se mettre au niveau, ouais, ma chère. C'est ça. Ah, Est-ce on va un les danger laisser, pour la Philippe Bouzard. liberté d'expression? Vous voulez réagir? Le 0826 c'est vraiment 300 débile. 300 et les Mon Dieu, non mais ça s'attrape. Sud Radio.